Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui fait suite à la précédente consacrée à l'énergie du rêve. Alors nous avons vu que des études scientifiques, notamment de l'Université de Lyon, ont démontré que les rêves sont des gros consommateurs d'énergie sous forme de glucose. Et ces mêmes études nous enseignent également que d'un point de vue qualitatif et quantitatif, nos rêves sont conditionnés par cette réserve d'énergie. Si elle est suffisante, alors les rêves seront plus longs, plus solides, plus colorés, plus vivides. Par contre, si elle est trop juste ou insuffisante, le cerveau pourrait alors donner priorité à d'autres fonctions physiologiques au détriment du rêve. Il va devoir faire un choix. Aujourd'hui, nous allons voir ce que nous pouvons faire pour bénéficier de suffisamment d'énergie au petit matin pour la phase de sommeil paradoxal et ainsi se donner plus de chances de faire des rêves hauts en couleur. Dernier point avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut savoir que cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux personnes qui ont du mal à se souvenir de leurs rêves ou encore dont les rêves sont instables, un peu fades et volatiles. Alors à tout de suite après le générique. Ce que je vais vous expliquer dans ce qui va suivre concerne uniquement le soir et la nuit. Alors il est évident cependant qu'une bonne hygiène de vie tout au long de la journée, voire même tout au long de la vie, est d'une importance capitale pour optimiser votre sommeil et vos rêves. Certaines habitudes alimentaires, on le sait, sont délétères pour la santé, alors que d'autres, au contraire, sont super bénéfiques. Et à ce titre, je vous invite à visionner les vidéos de spécialistes en nutrition qui sauront vous donner de très bons conseils à ce sujet. Par ailleurs, il est important de souligner que dans le domaine du rêve lucide, une alimentation adéquate est certes nécessaire pour faire des rêves lucides régulièrement et de bonne qualité, mais elle n'est de loin pas suffisante. Beaucoup d'autres paramètres entrent en ligne de compte. Déjà, la connaissance des méthodes pour incuber un rêve lucide et aussi, bien sûr, l'état d'esprit dans lequel on est, et notamment la motivation. Cela étant dit, venons-en à nos moutons de la nuit. Alors, dans les deux premiers tiers de la nuit, il y a une dominante de sommeil lent profond, puis de sommeil lent léger. La fonction principale du sommeil lent profond est de restaurer l'organisme et de se débarrasser des déchets cellulaires, notamment au niveau cérébral. Les neurones ont tendance, à s'écarter légèrement afin de laisser passer un liquide de drainage qui va éliminer les résidus du travail, les résidus issus du travail des neurones pendant la journée. Ces périodes ont en général très peu d'impact sur la glycémie qui reste relativement stable. Cependant, au petit matin, lorsque les phases de sommeil paradoxal se mettent en activité, le cerveau commence à consommer une grande quantité de glucose pour produire les rêves. Et plus encore s'il s'agit de rêves prégnants, de cauchemars, de rêves lucides, voire de sorties hors du corps. Et maintenant, voyons donc ce qu'il est possible de faire pour avoir d'une part de beaux rêves bien colorés et mémorables et d'autre part se réveiller en super forme le matin. Alors le soir déjà, nous pouvons prendre un repas composé de glucides à index glycémique modéré, c'est-à-dire inférieur à 50. Par exemple, des légumes pas trop cuits, des légumineuses, des fruits pas trop mûrs, un peu de fromage à pâte dure, une tranche de pain complet, quelques protéines, idéalement du poisson gras qui contiendra des lipides sous forme d'oméga 3, super pour la myéline pour faire circuler l'influx nerveux, ou encore un œuf dont le jaune contient de la choline, qui est un précurseur de l'acétylcholine, une molécule essentielle au sommeil paradoxal. Alors là, on y reviendra dans une autre vidéo parce que c'est super important. Alors l'idée par rapport aux aliments que je viens de vous citer est de faire en sorte que la courbe de glucose reste stable tout au long de la nuit. Et au petit matin, idéalement, il faudrait se réveiller vers 4 heures de manière naturelle, si possible, c'est-à-dire sans alarme,
et envisager une petite collation pour offrir à l'organisme suffisamment de glucose pour les activités cellulaires et plus encore au cerveau afin que les neurones puissent l'utiliser dans la construction des rêves. Et là encore, vous l'aurez compris, le but n'est pas de provoquer un pic de glucose en mangeant du sucre à index glycémique élevé, mais plutôt de privilégier des sucres à index glycémique bas. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous faire manger des brocolis ni des haricots blancs à 7 heures, quoique, hein, pourquoi pas. Non, ce que vous pouvez manger, en fait, ce sont par exemple une demi-banane, pas trop mûre, une tranche de pain de seigle avec une fine couche de beurre, hein, qui aura pour avantage de ralentir un petit peu l'absorption des glucides, un petit biscuit aux céréales, éventuellement quelques noix du Brésil ou quelques amandes, 2 ou 3 framboises si c'est la saison, ou un quart de pomme, un petit carreau de chocolat noir à 70% de cacao et pourquoi pas une boisson chaude comme du thé vert. Ensuite, vous vous recouchez en mettant en œuvre vos méthodes préférées pour faire un rêve lucide, si tel est votre désir bien sûr, et puis si ça n'est pas le cas, vous vous rendormez tranquillement et vous aurez certainement de beaux rêves, ordinaires, classiques, mais hauts en couleur. Et en procédant de la sorte, votre réserve de glucose devrait être suffisante pour de belles expériences oniriques et en même temps pour votre organisme afin d'être en forme en vous réveillant le matin. Et pour preuve, je suis à peu près certain qu'il vous est déjà arrivé une fois de vous lever un samedi ou un dimanche matin, de prendre votre petit déjeuner, de vous recoucher pour une grasse matinée. Et là, il est fort probable qu'après vous ayez eu des rêves intenses. Eh bien, on est exactement dans la même logique, mais pas à la même heure. Tout ce dont je viens de vous parler en termes de nourriture ne sont que des exemples. À vous de les adapter en tenant compte de vos besoins, de vos appétences, de la façon dont vous vivez, des horaires de vos repas, mais en vous fiant toujours à la table des index glycémiques et mieux encore à la table de la charge glycémique qui, elle, tient compte du ratio entre le taux de glucides présents dans l'aliment et sa vitesse de diffusion dans l'organisme. Je vous souhaite une excellente journée, de beaux rêves à venir et une pêche d'enfer. À tout bientôt mes amis.